Bonjour à tous, c'est le Gwen pour Poker AV+, avec une session review jouée par Opsum. Alors la vidéo commence à vraiment à dater, donc c'est pas représentatif du jeu d'Opsum à l'heure actuelle, mais c'est toujours intéressant de voir les erreurs qu'il faisait, peut-être qu'il en fait encore, et de voir le niveau à cette limite des autres règles. Donc on est parti avec Opsum sur 4 tables. Alors bonjour à tous, c'est Opsum. Donc je suis sur B-Win en NL30. Donc je viens juste d'arriver aux tables, donc comme vous voyez j'ai 2 mains, 4 mains, 3 mains, je voulais juste attendre que le tracker il se lance. À cette table là je viens juste de faire un 3-bet, donc juste pour info. Et sinon voilà, j'ai tout le reste, j'ai fait que fold là. Donc là le As-4, je le fold. Donc j'utilise comme tracker Poker Tracker 3. Donc là, c'est les trois stats normales, donc le VP, le PR, la FQ. Après, là, c'est le pourcentage de 3 bêtes, pourcentage de call 3 bêtes, pourcentage de stylo bouton. Donc là, c'est le pourcentage de ces bêtes, pourcentage de check raise au flop. Donc là, c'est le flop, pourcentage de check raise et pourcentage de fold au continuation bet. Voilà, donc 7-3, je le fold. Donc là, mon 6-7, je préfère vraiment voir un flop plutôt que de prendre l'initiative. Donc je touche middle pair, je vais check fold. Ouais. Quoique là, contre un min bet, ouais, non, je vais à call. Bon, c'est le début de partie. Je vais la jouer doucement, je sais pas, je le connais pas du tout ce vilain. Oui, je suis plutôt ok avec le fold, on va attendre de voir un petit peu s'il fait ça avec R, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on a une gutshot, donc une bonne équité sur un tout petit bet, mais on n'est pas sûr que notre gutshot nous donne vraiment la nuts, donc autant juste fold. Je préférais call une street et check check, ou si c'était encore un min bet, j'aurais raise. Mais là, je préfère. Donc là, mon As-2, je le défends. Enfin, je le défends pas, je le joue au bouton. Bon, c'est quand même assez loose, As de suicide. Je préfère vraiment As-3, As-4, As-5, après ça c'est vraiment personnel, mais As de suicide, on va dire, c'est vraiment le seul As que j'ai du mal à call, même face à une ouverture du cutoff. On va perdre 2-3 aussi. Donc là, il y a 3 overs et surtout la queen et le jack qui sont totalement dans la range. Là, je la check back. Parce que vraiment, je n'attends rien de ce flop. Bon, moi je suis pas vraiment pour ce check back là. Quand l'original raiser il check, il faut essayer d'arracher les pots. Surtout que là on a l'as qui sera souvent bon, on a une gutshot justement, on a un des flops parfaits pour arracher le pot avec une bonne équité. C'est pas On peut pas call profitablement une main comme half the suited en position et pas voler les flops qu'on nous laisse voler en fait. Là, par contre, je l'attaque. Puisque personne ne semble avoir envie de ce board, sachant que j'ai ma paire de 2, j'ai une gutshot, j'ai une over. Ouais, donc là, par contre, il colle.
Je le vois sur des cœurs s'il check. Voilà. Donc là, je vais la bet assez fort à 5. 55. Donc là, on voit que c'est intéressant puisque le picking process de Opsum, à ce moment-là, c'est vilain à des cœurs, et puis il décide de bet river pour lui, en fait, un bet qui n'est pas logique par rapport au range qu'il lui donne. Il lui donne des cœurs, donc R, et il vaut mieux jouer sa showdown value que essayer de tourner sa main en bluff parce que je vois pas trop ce que Opsum peut lui faire folder. D'autant plus que si on a un joueur qui réfléchit en face, je pense qu'on lui fait rien folder du tout là-dessus sur un bet, puisque on a check back un flop draw oui, on bet un 2, on bet river. La seule main qu'on représente ici en value, c'est Broland 2 en fait, quoi. Ou peut-être des cœurs où on a hit notre valet, mais ça c'est quand même très très fine comme range. J'étais un peu long dans le timing, mais mon PC rame à cause de la caméra. Bon, voilà, donc il me shove. Je fold. Voilà, mon PC il rame beaucoup, beaucoup. Ça m'embête un peu. Donc 5-10, je le fold aussi. Sinon, il n'y a pas vraiment de règles que je connais bien. Freedoc, même si j'ai. Freedoc, si. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué contre lui. Donc apparemment, il est très tight. Et il all-in pré-flop avec une paire de 10. Donc là, je 3-bet mon As-Roi. Je prends l'initiative sur le Jack 10. Là, le sizing est quand même très très fort là pour un 3 bet en position. L'idée quand on 3 bet, c'est aussi de se faire payer et pas seulement que le vilain soit dans une situation de 4 bet ou fold. Et en mettant 3,45, je pense que c'est vraiment trop élevé, quoi. Donc 3-0, ça serait largement suffisant. Ça aurait la même action, et surtout ça incite Sacha à payer hors de position un 3 bet avec une main dominée plus que quand on 3 bet fort, quoi. En fait, au plus on fait fort, au plus c'est pas on s'enlève de la situation rêvée. La situation rêvée, c'est vilain paye, board vient XXX, il check, on bet, il fold, ou encore mieux, il nous colle avec As-Dame, As-Valet, mais complètement crush par notre As-Roi. Donc là, j'ai 2 limpers. Bon, là, c'est bête. J'ai 2 limpers. Je mets un barrel pour représenter, vu que je représente l'As. J'aime beaucoup le barrel avec Valigis parce que si on commence à check call, ça va être vraiment difficile à jouer. Je préfère vraiment bet. On a le backdoor flush draw, on a une paire. Si on check call, on va être vraiment face up. Vilain va pas hésiter à nous 3 barrels assez souvent n'importe quel as avec n'importe quel kicker. Donc je préfère bet le flop. C'est pas comme si sur ces games là on allait se faire relancer le flop souvent. C'est pas non plus sur n'importe quel game si un board que les vilains vont souvent nous revenir dessus. Donc dans tous les cas en bettant le flop on va quand même voir la turn. Quand on est payé on sera rarement sur relancé, et donc on gâche pas l'équité de notre main. C'est mauvais de donc enfin de bet des secondes paires quand vilain peut nous sortir de la main, mais ici je pense pas que ce soit un board ou des adversaires qui vont souvent nous sortir de la main dès le flop, donc on gâche pas l'équité de notre main en misant. Donc mes pockets, je les attaque.
Et là, on compte 4 personnes. Je laisse ces bêtes pas parce que c'est vraiment la paire de 2. Ça serait m'embarquer sur n'importe quoi. Et sachant que j'étais très agressif depuis le début, je pense vraiment pas être cru. Bon, là, 30 centimes, bien sûr, je les colle. Bon, ici, le board 4-4-3, c'est vrai que c'est un board où on peut 6 bet profitablement, même en multi-way, mais il faut un minimum d'équité. Et de deux, sur un board pairé comme ça, vous pouvez faire ça avec PokerStop, vous regardez un petit peu les équités face à des ranges données. Mais sur un board pairé, quand vous avez une underpair qui est au-dessus de tout le board, en dessous de tout le board, en fait c'est un flip contre any two chez notre adversaire, donc c'est un board où il faut check fold là-dessus. Bon, voilà, donc ils s'amusent à se min raise. Donc on va les laisser. Alors, lui, il attaque. Donc, il a 24 de pré-flop raise. Donc, je le colle avec. Le call pré-flop c'est un peu loose. Il regarde le pré-flop raise, mais il faut regarder aussi combien il relance par position. Roi Valet Fitchit, personnellement, je le colle any position contre any raise en gros, mais c'est vrai que Roi Valet offsuit contre raise UTG, en position, c'est moins grave hors de position, mais il faut vraiment vérifier quand même le range adverse parce que c'est vraiment trop souvent dominé. On va rarement gagner des gros pots avec Valet Roi offsuit, à moins qu'on straight en haut. C'est un peu le seul cas où on va gagner un gros pot. Donc, pensez toujours quand c'est ce genre de main dominée de vérifier le range adverse. Après, donc, j'ai pas envie de vous faire croire que c'est mauvais de call trop de mains comme Roi Valet offsuit en position, puisque une main dominée en position, c'est pas trop grave. On va jamais trop perdre en position, mais voilà, hors de position, c'est sûr, ça aurait été, c'est vraiment un insta-fold. Il faut vraiment penser à insta-fold ça, passer un raise ITG. Après, c'est sûr que si Villain est un maniaque et qu'il ouvre 25% UTG, vous pouvez même défendre ça hors de position sans aucun problème. Mais là, sur le VIP de 24, je pense pas que on puisse coller hors de position revaler offsuit profitablement. Et même en position, ça va être difficile. Donc, je préfère folder et atteindre un meilleur spot, surtout que là, il reste encore le bouton à parler, donc on n'aura même pas forcément la position dans le coup. Donc, je préfère fold. Avec le Jack Roi. Donc, lui, il avait un 4. Ok. Là, c'est pareil. Je vais pas. Là, je fold. Je check fold. Ma paire de 9. Je l'attaque. Encore une fois, là, le Valet-Roi, c'est ambitieux de bet, puisque c'est un pot où on est 4 dans la main, mais si vous devez bet en bluff, je pense que Valet-Roi avec le Roi de trèfle, ça doit être une des meilleures mains pour faire ça, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut se tenter de bet ce flop-là, quand même. Donc là, même sur 60 centimes, je fold. Donc là, c'est bête. Donc perso, je le vois pas sur le roi. Je pense vraiment être devant là. Voilà, donc là, il shove. Pour moi, c'est vraiment. Je pense être devant. Donc on va call. Et voilà, j'étais bien devant. Là, j'aime beaucoup la ligne prise par Opsum. Il n'y a aucune raison de relancer turn. De toute façon, si on relance turn, qu'il a un euro, il va
il va payer, donc le draw il sort ou pas, turn ou river, enfin river ou pas, ça change pas. C'est souvent vilain va shove en bluff s'il a mis son draw, donc l'un dans l'autre peut faire largement attendre la rivière et laisser garder tout son range de bluff dans le coup. À la place d'Opsum, je pense que c'est un nest à call également si c'est une en fait sur toutes les rivières il faut payer quoi, même une carte horrible. La seule carte sur laquelle on paierait pas c'est une dame qui contrefait notre paire, je pense. Là, je voulais mettre une note, mais il est parti. Donc mon As-Roi, je le sais bête. Donc l'instant call monte pas vraiment beaucoup de force. Mais j'ai pas envie de faire gonfler le pot avec As-Roi. Enfin, pas tourner ma main en bluff. Voilà, donc je touche mon As. Le carreau n'est pas rentré. Donc là, par contre, c'est qui reste? C'est Popium. Je la 3 bête. Là, je touche mon As. Je vais bête à 3. Je pense vraiment être devant. Là pour le sizing du 3 bet, c'est pas tant le fait que on est hors d'opposition, donc le sizing serait plus standard de mettre plus que trois fois le raise de vilain, mais ce qui m'embête un peu c'est son stack size. Donc le problème de faire un gros sizing là, c'est à la limite je préfère mettre un peu plus, mais pas ce sizing. Je préfère faire un sizing où je pourrais bet call any flop avec mes deux over plutôt qu'un sizing qui nous donne pas la cote de bet call où on saura pas trop. Donc voilà, je pense qu'un mettre 4 euros là, ça aurait été plus EV plus en fait de pouvoir ensuite si bet call any flop comme ça. Mais là 3,30 il me semble que c'est vraiment pas le meilleur sizing quoi. Peut-être donc soit plus gros, soit plus petit, ce qui nous permet de check fold de certains flops plutôt que ce sizing là qui nous donne pas la cote de bet call et en même temps qui qui fait gonfler le pot. Enfin, c'est pas très clair, mais en fait comment expliquer? Je préfère mettre 4 là pour vraiment faire un gros pot, ou alors de 3 bêtes plus petits, ou alors de just call aussi. Ce qui nous embête ici, c'est le stack de vilain, donc voilà, c'est le stack qu'il faut prendre en considération ici, et pas la position de notre main. Donc voilà, donc sur un 3 bet, j'ai toujours l'habitude de ces bêtes. On va ces bêtes à 4,50. 5. Bon là, le bet sizing est vraiment trop gros, parce que justement, on sait pas quoi faire face à un shove, on sait pas. À la limite, je préfère sur ce board-là check call si on veut jouer pour stack, mais sinon là mettre 4,55, on a une over, deux backdoor, je sais pas si ça me semble vraiment mieux de check call ou alors de bet très small plutôt que ce sizing là. Et face à ce sizing là, faudrait faire un poker stuff, mais on n'a pas vraiment les codes pour payer, mais on les a presque. Donc je sais pas si je bet, si je pense pas abandonner. Je pense que si je bet là, ce flop là, je vais payer tous les shows. C'est pour ça que je préférais un raise plus gros pré-flop, parce que si on avait mis genre au moins 4, enfin 4, ouais, 4, ça lui aurait fait ça aurait fait un pot un peu plus de 8, ça, on aurait été presque un bet size spot sur le flop, donc on aurait pu bet call sans problème. Donc là, il me shove. Donc il a commencé bête.
Bon, c'est peut-être 8 de fold. J'avais peut-être les codes pour coller, mais je le sentais vraiment pas. Là, je le voyais sur la pocket. Bon, là, Sacha qui monte. Je pense que mon roi est bon. Non, je vais la check back. Je pense qu'on a tous les deux un roi et une paire de 5. Mon kicker, enfin, il était bon, mais il pouvait très bien avoir roi 10. Je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Vilain a jamais roi 10. Il a pas straight, il a pas, même si la rivière fait rentrer pas mal de deux paires, 90% des vilains vont les bet, donc c'est pas mal, rivière de faire un petit value bet, vraiment petit, même un tiers pot. Entre un tiers et le mi-pot, je pense, c'est pas mal comme bet, mais pas plus gros. Je pense pas que vilain va très souvent payer avec moins bien en plus gros, mais un sizing entre un tiers pot et mi-pot, c'est obligatoire, je pense, sur cette rivière. Et c'est le check adverse. Je voulais vraiment pas faire un gros pot. Enfin, en gros, c'est juste que j'avais de la showdown value et je pense pas qu'à bet. Voilà, donc là, il reste à 1,50. Call par Aristote. Je vais le 3 bet. À 4,80. Alors il me semble avoir vu la note, je suis pas sûr, mais le joueur était tight. Il y a marqué sur la note que le joueur est tight. Il a un PFR de 4. C'est vraiment pas un très bon spot de squeeze. Il a ouvert à 1,50. Je pense que c'est le fold pré-flop et le call pré-flop se défendent, mais puisque ça se valait switched, mais le squeeze est vraiment pas une bonne option dans ce spot. Vilain est trop tight, c'est marqué dans sa note, donc voilà, c'est pas du tout un bon spot de squeeze. Ça oblige à faire un très gros sizing. Faire un sizing comme ça et fold sur un shove, c'est quand même, ça peut être quand même une erreur parce que on sait pas si vilain peut faire ça avec des 10, des fois des 9, donc ou un craquage total, ça fait mettre beaucoup d'argent dans un pot où on ne va pas assumer le shove, donc je préfère vraiment fold pré-flop ou just call plutôt que squeeze comme ça. De toute façon, quand les gens font des gros sizing pré-flop, c'est pas la peine de se dire faut faire 3 fois sa relance pour protéger sa main. Enfin, euh, en gros, quand on fait 3 fois la relance pré-flop, c'est par rapport à un raise standard. Et c'est juste pour une question de stack, en fait, pour mettre 10% de son stack, pour que vilain mette 10% de son stack, c'est-à-dire protéger du safe mining. Par exemple, quand le vilain, ils ont des petits stacks, en fait, vous n'avez pas besoin de faire 3 fois leur relance pour lui faire une erreur mathématique. C'est un peu la même chose quand vilain est sans BB deep et fait une gros raise pré-flop, c'est pas la peine de faire aussi gros. Là, 4-10, ça suffit largement. 4,80, c'est vraiment gros. Donc, surtout qu'on va rarement pouvoir assumer un shove. Donc, c'est important de sizer les sizings de ces 3 bêtes en fonction de notre main, notre position, mais encore une fois, en fonction du stack adverse également. Bon, je touche mon volant. Il y a un as, un roi. Je la bête mi-pot plus. En espérant qu'il ait un as. Bon, alors là, le Broland 3 de Opsum, surtout contre un mauvais joueur, c'est vraiment important de bet très fort ce flop-là, parce que c'est pas comme si on avait un Breland, encore ça changerait pas grand-chose. Là, on a un Breland 3, ça veut dire que vilain a vraiment plein d'as dans son range, il a tous les draws dans son range, parfois il va même assez souvent payer un barrel avec le roi, donc c'est vraiment important de faire gonfler le pot directement, et de pas faire un sizing mi-pot, voilà, on a un Breland, on a, on lock pas le board, par exemple si on avait As-Roi, c'est sûr qu'on lock plus ou moins le board, mais et encore une fois, si on avait As-Roi, ça voudrait dire que vilain a rarement d'As, rarement de Roi, donc qu'il aura quand même assez souvent
surtout le draw. Donc même avec As-Roi, il faudrait bet fort parce que la main qu'on value avec As-Roi sur ce board là, ce serait un draw, donc il faut bet fort, vilain va jamais jeter un draw. Et pour le Brelan 3, là, c'est important de bet fort le flop. Après, je suis ok de baisser la taille des sizing sur les autres streets pour inciter vilain à call, mais pas sur ce flop-là, pas sur le flop du moins, puisque vilain va toujours pile une carte quand il a une paire ou alors quand il a le tirage, et donc là, c'est presque un spot à pot en fait. Voilà, donc là je suis payé, donc je pense qu'il a un as. On va mettre un deuxième barrel à mi-pot. Voilà, donc là je suis payé. Je vais la check pour un deuce bluff. Voilà. J'aurais dû bet. Bon là il y a déjà un 3 bet de free. Bon, et Rivière, c'est un shove aussi également, parce que là, si on check, on va toujours check call ses flush, et bien, il va jamais bet un as là-dessus. Ils ont tout le temps peur de la flush, mais on voit que c'est vraiment important de sizer plus fort sur le flop. La turn également là sur euh, Nipo c'est passé. Après c'est un bon sizing puisqu'on on a de quoi lui prendre son stack à la river, mais ce qu'il faut penser aussi dans ces cas-là, c'est que Rivière là il a 9,85, le pot il fait 10 et il sera beaucoup moins tenté de call, d'hero call avec un as faible si on shove river 10 dans 10 que si il lui reste plus que si on avait bet plus fort flop et turn que s'il lui reste 6 dans 12 par exemple. Là il va se sentir commit, il va payer. Donc faut penser aussi à commit le stack des gens là. J'aurais bien aimé en fait à la limite si Opsum avait R par exemple un R ou un draw et qu'il avait prévu de garder la fold equity river pour 3 barrels. Là c'est un très bon sizing turn parce que justement Rivière il a gardé plein de fold equity, donc faut adapter ses sizing en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire payer, si vous voulez faire folder, si vous comptez 3 barrels, pas 3 barrels. Donc pensez-y surtout sur le turn dans les pots comme ça où les tapis restants sont plus très gros. Donc ce qui est un petit peu le cas lors des pots 3 bêtes quand vous voulez 3 barrels, pas 3 barrels. En fait, il faut penser que au plus le stack size par rapport au pot est petit, au plus les sizing sont vraiment importants pour garder la fold equity, pour ou pour commit les gens. Oula. Le problème c'est qu'il a que 1% de 3 bêtes. Non, là je la fold. Je suis vraiment désolé. Enfin, je sais que c'est peut-être très très tight, mais là il y a vraiment 1% de 3 bêtes sur 1600 mains. Pour moi, 1% c'est As, Roi, Roi quoi. Oui, non, c'est important de 3 bêtes, faut folder à 3, enfin, en vrai, il faudrait même faudrait folder les dames, faudrait stack off, seulement en roi, roi plus. Après, c'est un petit défaut des gens, mais, on a du mal à lâcher ces mains-là, mais il faut vous dire que si les gars, ils 3 bettent pas au moins 3%, enfin, As-Roi, ça doit être un fold, Dame-Dame, ça doit être un fold quand les gars 3 bettent. Après, c'est toujours intéressant de voir quel type de main les vilains 3 bêtes, mais, enfin, surtout sur un règle. Il y a des règles qui ont 3% de 3 bêtes, qui 3 bêtes light, parce qu'ils slow play beaucoup à 3 pré-flop. Donc le range est très polarisé, donc voilà, faut voir aussi les mains et les situations dans lesquelles les vilains 3 bêtes, mais dites-vous, moins de 3% à 3 dame dame, ça doit être un fold pré-flop. Donc, j'ai pas envie de perdre une cave. De perdre une cave là-dessus. Donc là, la table à 3 joueurs, je vais la quitter. Donc je défends avec J10. Suité, bien sûr. Là, je touche 2 paires, donc je vais laisser faire son C-bet. Je vais pas la donc bête. Voilà, donc là, il me bête. Je vais la raise. Voilà.
Je les raise parce qu'il y aurait trop de cartes qui m'auraient bloqué. En fait, on aurait été tenté de slow play puisque vilain va être vraiment small, donc il annonce qu'il a un petit peu rien. Mais mais le truc, c'est que dans tous les cas, on peut pas. Vilain va trop souvent check back après le turn, donc on lui laisse voir trop de cartes. Il peut nous mettre un bad beat s'il a As-Roi, As-Dame, ce genre de mains-là qui peuvent pile un barrel. Donc un gros check raise, ça me semble obligatoire sur ce board aussi draw. Donc là, l'As-10, je vais prendre l'initiative. Donc là, j'ai l'As. Donc on va faire un C-bet. Donc là, la paire de 6, des fois je la check. Bon, le paire de 6, c'est le standard, c'est quand même de raise puisque vilain complète souvent avec des rags, donc c'est un raid en gros pour le style Sablen qui vient de le jeu de Slim, et donc ça vous fera gagner beaucoup d'argent sur le long terme, mais c'est pas comme si vilain il avait limp au bouton, on est en big blind avec 6-6, je pense que just check c'est largement ok, mais là en position face à un limp de la small blind, il faut vraiment relancer pour lui piquer tout l'argent qui va limp fold, et pour garder de toute façon un range fort contre un peu plus fort contre nos 6, on va gagner des pots post-flop quand on va 6-bet, et quand on va hit, on sera face à un range plus fort, et donc on gagnera plus d'argent avec notre set que dans un pot juste limp ou vilain, on est tout le temps en flip contre vilain, et on va trop souvent abandonner le pot. Voilà. Par contre, quand c'est un limp au bouton, c'est différent parce que le limp au bouton ou de n'importe quelle position, ce sera un range déjà plus fort, et ça sert pas, enfin, autant aller voir un flop gratuit, essayer de toucher un set, c'est pas, les vilains limp fold pas assez quand ils sont en position pour que relancer avec 6-6 soit aussi profitable que dans la situation dans laquelle était Opson. Mais là, je l'attaque contre lui parce qu'il me semble assez tight pré-flop. Une paire de 6, je la joue très mal post-flop. Enfin, je pense que c'est tout le monde pareil. Mon 7-8, je l'ai attaqué, suited. Alors, donc là, je touche ma top pair. Je voulais qu'il fasse son C-bet. Voilà, je fais instant call. Je vais la check call à cause du roi qui vient d'arriver, du trèfle, voilà. J'avais... Donc là, c'est sur la main qui vient de jouer Opsum, il y a deux trucs. C'est un lead flop 100% là-dessus. On a top pair, on a la gut shot. C'est pas un vilain qui limp, c'est pas un vilain qui va être agressif, donc c'est pas parce qu'il a limp qu'il va pot tous les flops. Donc là, on bet pour value et pour protection. On a l'équité quand on est derrière encore, donc ça c'est bien. Et là, second point de la main, c'est qu'il faut absolument que vous alliez voir les showdowns. Enfin, là, le draw il est sorti, il y a un roi qui est sorti, on gagne le coup avec top pair alors que le 6 avait doublé. Enfin, c'est vraiment important d'aller voir la main avec laquelle a joué Vladov FR33, je crois, cette main-là. Faut vraiment aller voir le showdown là. De manière générale, essayez d'aller voir un maximum de showdown quand vous pouvez, quoi. Même si c'est là sur Bwin, je sais que c'est un peu plus contraignant que sur d'autres rooms, mais les informations que vous en retirez sont tellement importantes, surtout que là c'est un mauvais joueur, on va pas jouer beaucoup de pots avant qu'il se fasse décaver, donc l'important c'est de le décaver le plus vite possible, d'établir son profil le plus vite possible, et c'est en regardant le peu de showdown
le peu de showdown qu'on a, qu'on y arrive. Enfin, c'est dommage, on n'a pas tout le temps beaucoup d'informations au poker, donc le mieux c'est d'essayer de prendre toutes celles qu'on a et de pas les laisser passer comme ici. Je préférais vraiment la check call. Donc 5 et 6, je la check. À 6, j'ai pas envie de la jouer pour l'instant. Donc là, voilà, donc là le board est totalement connecté. Ma middle pair. Voilà, il a montré son bluff, il est content. Alors 9 et 10, donc je suis mal placé, je la fold. Mon As-Dame, je l'attaque à 1,20 parce qu'il y a un limper, enfin un poseur de blinde. Là, je vais juste la limper. Mon As-Dame, vu que j'ai la position. Parce que c'est pas non plus la main. Là, le As-Dame, squeeze et call sont ok. Enfin, on en a parlé déjà dans le forum. Là, vous remarquerez que c'est le même vilain que tout à l'heure, qui a toujours son 4 de PFR qui est très tight. Donc, c'est le squeeze. Moi, j'opterais dans ce spot-là vraiment plus pour le just call et garder Kidam 14 dans la main, surtout qu'on est en position. Ça va se jouer assez souvent quand même en fit or fold ou sur ce genre de board là 4-9-2, si ça fait check on va pouvoir arracher les pots. Après faut pas s'attendre non plus à gagner très souvent les pots avec As-Dame là face à un PFR de 4. Là, je touche mon brelan et il y a un As. Donc j'espère que le Razer a un As. Donc, vu que c'est call par les deux, que le flop est très très drawy, je vais les laisser bête. Voilà, et là je vais la raise. Voilà. On va essayer de mettre les stacks au milieu, donc on va la raise à 8. Donc ici le sizing est vraiment trop petit là d'option. Je sais pas si vous regardez le pot, en fait le pot il y a 4 et 4, 8, il y a déjà 8 donc ça fait 16, bon j'en ai un petit peu rajouté donc 15 et demi plus les 4 d'Opsum donc ça fait 19 et demi. En fait vilain a 4 à rajouter dans un pot de 20. Enfin les deux vilains donc enfin là-dessus il peut rien jeter. Enfin si gars a 4 et 5 c'est un snap call. Si gars a 8 et 9 c'est un snap call. Enfin là, on protège pas assez sa main de ses deux mains, en fait, 8 et 9, 5 et 6, et de tous les carreaux, où les vilains vont nous payer. Donc là, c'est vraiment important de mettre plus fort. D'autant plus que Vlado va sûrement payer. Donc, enfin, c'est pas comme si on avait une range de bluff ici. Puis même, dans tous les cas, le sizing est trop petit. Mais là, dans tous les cas, on a notre range de bluff, c'est égal à 0 avec le short stack. Donc je pense que le bas de notre range c'est peut-être As-Dame, As-Roi, ce genre de main-là, enfin, mais on a toujours deux paires et on n'a pas besoin d'essayer de faire le sizing le plus petit possible quand on est dans un spot où on a zéro range de bluff. En gros, on fait des sizing petits dans certains spots pour protéger notre range de bluff, que nos bluffs nous coûtent moins cher. Mais ici, on a zéro range de bluff, donc
on protège sa main et on value, donc il faut vraiment relancer plus fort. Donc je vais shove. S'il réfléchit, il n'a pas de 7. 8, 9. Oula. Voilà, parfait. Bon, on voit que le play de vilain est vraiment moche là-dessus, puisque bon, c'est sûr qu'il va faire folder les As-Dame et des As-Roi chez Opsum, mais la range d'Opsum, ça va être surtout des As-10, As-7, As-3, 7-7, 3-3, 10-10, parfois un draw, mais un draw il aurait just call vu que il y a un short stack qui est quasiment à tapis. Donc c'est vraiment, si vous avez ce genre de main, la 8 et 9 suited, que vous êtes dans un gros spot, là vous avez un combo draw, ou n'importe quel draw, et vilain vous laisse la cote, vous laisse une grosse cote, là, comme Optum a laissé, ben vous payez, vous jouez votre équité, votre cote, sans aller plus loin. C'est assez souvent l'erreur, je fais également l'erreur quand les vilains font des petits sizing, que si on relance, on représente pas grand chose, on va rien lui faire jeter, puis on se dit on va relancer notre tirage parce que vilain bête petit, alors qu'au final, on a juste à prendre la cote. Vilain protège pas sa main contre notre tirage, donc on prend la carte, enfin, pas la free carte, mais c'est un jeu, ça reste un jeu break-even, pas break-even, EV+, de payer quand on a la cote, donc on paye avec la cote, on n'a pas besoin en plus de ça rechercher de la fold equity. Turn avec gutshot plus flush draw. Je suis parti dans les notes, mais la note que vient de prendre Opsum là, elle est vraiment trop fine. C'est un spot qui va jamais se passer, c'est-à-dire qu'en gros, ça fait check 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 un flop qui est rainbow, la turn ça lui apporte un combo draw, que il bet 3 bêtes. En fait, en bet avec sa ligne, il représente vraiment Breland 10. C'est un peu la seule main pour value qui faisait ça, mais c'est un spot qui arrivera jamais, donc c'est moi, j'aime beaucoup prendre beaucoup de notes, essayer de me rappeler un maximum de showdown, mais pas dans des spots qui arrivent comme ça, qui arriveront jamais autrement. Bon, là, je l'ai pas call parce qu'il a jamais relancé, donc même si j'ai vraiment pas beaucoup de mains sur lui, je vais laisser le bénéfice du doute. Puis Dame 3, c'est pas non plus la main. Non, de toute façon. Souvent, ends up, je défends ma dame, comme ça, mais. Là, je touche des belles mains, c'est intéressant. Donc là, je suis call par tout le monde, avec ma paire de rois. Donc là, je vais vraiment pas laisser de carte gratuite. Et je vais vraiment jouer pour stack. Donc s'il y a un 7, tant pis. Je vais vraiment la bet fort. On va mettre 12. Bon là, le bet d'Opsum est vraiment beaucoup trop fort. C'est un board rainbow, de toute façon, bon. C'est clair que là, les vilains ont souvent des pockets, enfin, notamment Player a souvent une pocket. Mais c'est pas très important, on s'est protégé du set mining pré-flop, donc avec notre aise, donc bien joué à vilain s'il a hit un set. Mais c'est vraiment important de bet small pour garder un range de bluff. Là, enfin, c'est évident qu'on est commit avec As-Roi, As-Dame, avec n'importe quel over quand on bet aussi fort. Là, il n'y a même pas besoin de bet Nipo, allez, peut-être Nipo, mais dans tous les cas, si vilain a décidé de payer avec 9 et 10, qui hit un 10 sur le turn, c'est pas grave, puisqu'il aurait jamais jeté son 9 aussi, donc faut pas,
ces spots comme ça où en fait on se sait commit dès le flop là le pot est bien trop gros par rapport à notre stack, donc any pair on est commit. Il y a vaut vraiment mieux bet small, surtout que là le bordel est rainbow, il y a aucune carte qui vont tuer l'action. Bon, c'est sûr qu'un as sur le turn ça va tuer l'action assez souvent, mais ça fait 4 cartes, sachant que peut-être quelqu'un en a assez souvent dans ces spots là, donc sûrement que 3 cartes, donc c'est vraiment un bet de 8, je pense, c'est pas mal le maximum à mettre là. Le pot est déjà assez gros, entre guillemets. En fait, en misant si fort, moi je pense que si j'avais, je sais pas moi, une paire de 8 que vilain squeeze et bet 12 dans le 15 là, sur ce board là, je pense, je jette des 8, je jette des 7, je jette toutes mes paires que j'aurais peut-être pas, enfin, je les aurais sûrement pas joué comme ça, mais je pense que vilain peut refold une paire et c'est pas, là le but c'est de prendre le stack de any pair, c'est pas de protéger sa main et de lui faire folder la moins bonne main. Là. L'idée c'est de lui prendre son stack. Donc bet trop fort, on présente vraiment trop de force à cause de l'action préflop. Donc là, je vais la raise. Faire croire que j'ai la 5 devant. Bon, bah là, de toute façon, en ligne, hein, il a les as, tant pis. Hein, il a le 7, tant pis. Il a le 7, ok. Bon, bah c'est pas grave. Il a amassé vraiment un beau pot. Magnifique 7. Mais bon. J'aurais peut-être dû la relancer plus fort pré-flop. Donc ma paire de 9, effectivement, c'est bête.
Ah, bah, une paire d'as. Intéressant. As va aller au bouton. Donc là, je suis deux fois instant call. Je pense qu'il a valet, donc je vais bet mi-pot. À 5. Voilà, instant fold, donc je sais pas ce qu'il avait. Donc là, sur un as, je fold. Là, je suis ok avec le bet fort de Opsum. On joue contre un vilain qui a pas un très gros stack. Enfin, Opsum a 6 bêtes un peu plus fort que d'habitude, mais enfin, même il aurait pu mettre 2, 10, c'est même pot à la presque pot, quoi. Enfin, là, on a un gros jeu, mais on a besoin d'une protection contre un carreau. On est face à un vilain qui a pas un full stack, qui va jamais lâcher une paire, va jamais lâcher un as de carreau ou une paire plus de carreau. Donc l'idée, c'est de mettre les stacks les plus vite au centre avant qu'il y ait une carte qui tue l'action. Donc là, j'ai bet fort, j'ai vraiment bet 3 cartes du pot pour pas lui donner de carte gratuite. Même si j'avais les nuts, enfin, qu'il y avait les carreaux, mais... Voilà, donc là, je touche ma quinte. Je touche vraiment des belles mains. Jack qu'une suitée, je vais la colle. Voilà, donc là, ça va être un instant fold pour moi. Pour moi, ici encore, c'est un bet sur le flop. Même si vilain a un stack vraiment petit qui va check raise shove assez souvent, enfin même pas, c'est assez rare que le board à 3 trèfles, vilain va assez souvent plutôt pot, c'est même pour value ici, donc je pense vraiment, on peut pas call profitablement en position des mains comme ça qui sont un petit, pas dominées, mais qui sont pas des très grosses mains, ou des connecteurs. Si dès qu'on nous offre, on nous donne un flop, on nous donne là on nous donne le pot en fait quand il a une check, il est en check fold 90% du temps. Donc c'est un bet, c'est obligatoire. C'est là-dessus qu'on gagne des sous en position, c'est sur en volant tous les petits pots que Villain nous laisse et en gagnant les gros pots avec la meilleure main puisqu'on on va contrôler la taille du pot. Mais c'est surtout important de prendre. C'est un peu comme le As-2 de début de session, c'est un bet. Ben ici c'est pareil, c'est un bet. On s'en fiche de nos cartes, on bet tout notre range quand Villain check sur ce genre de flop. Je vais check back. J'aime pas call le A6 parce que A5 j'aurais call. A6 non, parce que s'il y a un As, je sais vraiment pas me poser. Voilà, en plus ça bet pot, bet pot, bet pot. Bon, ici le As suited, le call doit être à peu près EV neutre, peut-être un petit légèrement EV plus, puisqu'il y a deux couleurs qui ont l'air assez loose. C'est pas tant ça, mais tout au long de cette vidéo, on remarque Opsum a squeeze As Valet pour en bluff en fait, son As Valet c'était un bluff. Là, je pense qu'il y avait un bon spot de squeeze. Les deux vilains étaient bien loose, donc
essayer de également de squeeze ces genres de spots. Tout à l'heure on l'a vu quand il avait roi-roi, il s'est fait set mine et on se protège aussi du set mining en squeezant et en 3 en light en fait, en bluff en fait comme ici, puisque on n'aura pas tout le temps un overpair quand vilain va hit son set, et donc du coup le call de vilain de set mining on lui fait perdre de l'argent. C'est sûr que si on est tout le temps à squeeze et à 3 bêtes que des monstres, euh, en fait, le vilain perd pas vraiment d'argent ou set mine. C'est notre range qui est vraiment beaucoup trop fort. Donc à ce moment-là, il faut, à la limite, si vous faites tout pour value, euh, vraiment faire des gros 3 bêtes pour vraiment protéger votre main contre le set mining. Mais voilà, donc moi je suis plutôt partisan de faire des sizing standards et d'inclure des bluffs. Là, il y avait un bon spot à prendre, je pense, avec le A6 utile. J'aurais bien aimé voir un showdown pour voir avec quoi il bet pot, si c'est en bluff ou pas. Donc ici, on va voir la dernière main de la vidéo. Je l'ai laissé puisque ça fera sourire Opsum de voir comment il jouait As-Roi à l'époque. Donc là, je 3 bêtements à ce roi. Là, on voit que c'est un snap 3 bêtes sans vraiment regarder. Vilain, combien il raise UTG. C'est jamais mauvais de 3 bêtes As-Roi, mais c'est vrai que si Vilain a un PFR de 8 UTG, par exemple, si on le gros sample 8, 9, 10, je préfère largement Just Call As-Roi hors de position. Donc c'est lui que j'ai pris le tapis tout à l'heure. Donc voilà, donc là s'il réfléchit, qu'il shove, voilà. Bon, on voit que Opsum ici prend qui doit être la pire option de 3 bêtes, call for bet, just call for bet, check fold sur les flops où on n'a pas hit, je pense. Contre un raise UTG, quelqu'un qui est vraiment serré, choqué avec le 3 bet fold, mais jamais avec le call for bet. Je pense que j'ai très mal joué là, j'aurais dû. Enfin, moi, perso, j'aurais fold pré-flop. Voilà, c'était surtout ça que je voulais entendre. C'est moi perso, j'aurais fold pré-flop. Il est en train Opsum me fait une vidéo et donc du coup il dévide son jeu standard à ce moment-là. Et quand vous faites une vidéo, essayez vraiment de jouer votre jeu standard. Je préfère voir des erreurs qui sont les vôtres que des erreurs qui sont pas les vôtres. Ici, c'est surtout l'effet vidéo. Il a déjà 3 bêtes. Faute d'un As-Roi, il a pas envie de paraître weak, peut-être, je sais pas à ce moment-là, mais dans tous les cas, jouez vraiment votre jeu standard, sinon l'exercice perd de son intérêt. Donc voilà, donc c'était le Gwen pour Poker V+, avec une session review de Opsum.